Nous avons créé le Parti des démocrates et humanistes. C'est pour que nous puissions démontrer notre parcours en politique dans notre pays. Comme je disais dans mon discours que je suis un acteur politique il y a une trentaine d'années en République démocratique du Congo. Je suis là depuis l'époque de Mobutu, j'ai vu l'époque de Laurent Désiré Kabila, j'ai vu l'époque de Joseph Kabila. Et je suis maintenant à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours acteur politique. Alors, j'ai milité dans beaucoup de partis politiques, j'ai été élu, réélu, j'ai connu des hauts et des bas. Et maintenant, je me suis résolu que je peux maintenant faire la différence. Je voudrais créer un parti politique qui place l'homme au centre. Parce que les politiques, nous utilisons la population seulement pendant la campagne électorale. Une fois élu, c'est fini, on change le numéro de téléphone, la population est délaissée pour son propre compte. C'est pour cela que nous avons dit non. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir qui vient de la population. Et pourquoi elle est toujours délaissée? Et nous avons dit que dans le PDH, nous plaçons le chef qui est l'électeur au centre de nos actions. C'est pour cela que nous avons, dans notre projet de société, développé des stratégies et des visions qui vont faire bénéficier aux Congolais leur voix. Parce que lorsqu'on élit, les gens disent « nous vous donnons nos voix ». C'est qu'ils vous ont donné les voix et ne parlent plus. Mais vous qui conservez leur voix, vous ne faites rien pour elles. Donc la vision que nous avons, madame, c'est pour que nous puissions donc donner la valeur à l'homme qui donne le pouvoir aux politiques en République démocratique du Congo. Comment vous comptez vous y prendre? Parce que les discours semblent être les mêmes dans le monde politique congolais. Quelle est votre particularité? Bon, ma particularité, c'est la sensibilisation. Parce que la population, parfois, ils élisent, on leur donne un peu de motivation, des chapeaux, des tricots, un peu d'argent, et quelqu'un passe. Nous voulons maintenant que la population prenne conscience pour savoir quel est l'homme qu'ils veulent placer pour leur représenter. Donc il faudrait faire de sensibilisation, des séminaires de formation. Et nous avons dit, nos séminaires de formation, c'est de transmettre des valeurs à la population. Et nous avons ces valeurs nous-mêmes. Donc nous allons démontrer à la population comment elles peuvent vivre en intimité entre eux. Parce que nous vivons en division. Lorsque nous travaillons même dans un même bureau, il y a d'autres qui ne se parlent pas, même dans la famille, il y a des problèmes. Mais dans le PDH, nous allons tout faire pour que les gens travaillent dans la cohésion, dans l'amour propre, dans l'intimité. Et nous allons donner aux gens qui développent la passion dans leur travail pour que nous puissions avoir le résultat. Nous allons aussi inciter la population, donc la communauté, à avoir une vision. Lorsque vous êtes agriculteur, lorsque vous êtes enseignant, lorsque vous êtes éducateur, et vous êtes médecin, donc tout le monde doit avoir vision pour que son travail aille de l'avant. Nous allons faire des formations sur la communication parce que beaucoup d'entreprises, la communauté congolaise ne marche pas parce qu'il y a un déficit communicationnel. Donc nous allons développer beaucoup d'activités dans la communication. Et nous allons aussi inciter les gens à faire de leur famille une priorité parce que la famille est la cellule de base de la société. Donc nous allons inciter tous les membres de notre parti politique d'aimer leur famille. Et nous allons aussi inciter tous les membres de famille, donc tous les membres de notre parti politique, pour qu'ils puissent partager les connaissances qu'ils ont aux autres, pour qu'ils puissent fabriquer d'autres leaders comme eux. Voyez, c'est pour cela, moi, je suis toujours entouré de jeunes que je forme, que je veux qu'ils puissent être plus grands que moi. Donc c'est ça la multiplication des leaders que nous allons inciter dans notre parti politique. Et nous allons aussi apprendre aux gens la bonne gestion des ressources qui sont à leur disposition. Donc on va apprendre aux gens à bien gérer leur temps
Parce qu'ici au Congo, si vous remarquez, ce sont toujours des excuses dans des réunions, excusez-nous, ceci, tout ça. Non, nous allons apprendre aux gens les tendances, comment on peut bien gérer les ressources qui sont à leur disposition et comment rendre compte aux gens qui vous ont confié ces ressources. Nous allons aussi apprendre aux gens à devenir intègres. Donc il ne faut pas aujourd'hui, vous êtes ici, demain vous êtes en prison, l'autre jour vous avez fui le pays, vous revenez encore, tout ça. Donc nous devons avoir des hommes intègres dans notre République. Voilà les valeurs que nous allons transmettre dans notre parti politique et le principe de base, c'est vivre pour les autres. Voilà comment nous allons nous y prendre. J'avais fait une incise pour préciser que c'est un échantillon parce que moi, avec l'expérience que j'ai, je ne peux pas nommer n'importe qui. Vous voyez, que vous soyez femme ou homme, donc il faut avoir des valeurs. Donc j'ai des dossiers de femmes que nous sommes en train d'étudier qui vont obtenir le poste de responsabilité partout, à tous les niveaux dans notre parti. Et quand vous remarquez, le jeune qui est à côté de nous, qui vient d'être nommé secrétaire général, c'est un jeune, je suis avec lui plus de 15 ans. Donc depuis qu'il a eu son diplôme d'État, je suis toujours avec lui. Aujourd'hui, il est en train de préparer sa thèse de doctorat. Donc moi j'aime les jeunes pour qu'ils puissent être plus que moi. Donc même les femmes. Donc ça, je ne veux pas m'inventer. Peut-être lorsque vous allez, malgré les journalistes, adhérer au PDH, vous allez voir comment vous allez être encouragé pour prier des postes et avoir des capacités. Parce que pour nous, c'est le renforcement des capacités, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas parce que vous êtes femme, donc pour tromper l'opinion, nous allons mettre n'importe qui. Non, c'est ça la valeur. Donc, madame, si elle a été nommée dans la Ligue des jeunes, ce n'est pas seulement parce qu'on ne peut pas nommer un homme pour diriger les femmes dans leur ligue. Voilà, donc c'est clair. Les femmes auront beaucoup de postes, même lorsque nous allons déposer les candidatures. Donc peut-être moi je vais prendre 50% des femmes, 50% des hommes.